Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai pas l'habitude de construire un discours, je n'ai pas l'habitude de prendre, je prends des fois quelques notes là, mais j'ai pas l'habitude de lire un texte. Je ne suis pas partisan des méthodes universitaires pour ce genre de débat. Parce qu'on pourrait prendre effectivement, traiter un seul sujet, par exemple la recension, comme on va le voir en quelques mots maintenant, des sourates. Comment ça s'est passé? Mais il me semble que si on veut avoir un point de vue plus général, il faut pas être forcément trop pointu. Oui? Oui, juste une question, c'est qu'en fait, il n'avait pas la maîtrise de la langue arabe, en tout cas coranique. Qui? Le prophète, avant la descente. Mais avant la descente, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de Coran arabe, n'est-ce pas? Ce qui est certain avant, c'est que, comme il le témoigne lui-même dans un hadith, il ne peut pas se tromper en arabe. L'idée est là. Il y a plusieurs textes, il n'y a pas qu'un seul texte. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, mais lui en particulier. Mais avant le Coran justement arrêté, il y avait plusieurs, de ce que les gens ont noté, de ce que disait le prophète, ils ont noté dans des grammaires différentes. Non, mais avant la révélation, les gens ne notent pas ce que dit le prophète, il n'est pas prophète. Il a une certaine notoriété à la Mecque, il est appelé à ce titre Al-Amin par exemple, c'est-à-dire que les gens se rendent compte de sa probité, du fait qu'il ne rentre dans aucun conflit, par exemple, et qu'il s'éloigne toujours, en particulier de ce culte rendu aux idoles. De ce point de vue-là, il est considéré par les chrétiens eux-mêmes, qui se réclament les fameux Hanafiyin, ceux qui pratiquent le din al-Hanif. Ceux-là sont étonnés aussi par le comportement prophétique et ils le considèrent comme un Hanif, c'est-à-dire quelqu'un qui se rattache au monothéisme abrahamique et qui ne participe pas au culte des idoles, mais qui ne fait pas non plus de querelle à ce sujet aux Mécois. Et il est appelé Al-Amin, notamment en plusieurs occasions, mais lorsqu'il y a la question de la reconstruction de la Kaaba, il y a des conflits entre les différents chefs des tribus, et devant ces conflits et l'impossibilité de les résoudre, ils font appel à Mohammed, qui est jeune, à ce moment-là, qui n'a que 20 ou 22 ans, et il lui demande à lui de trancher le conflit. C'est arrivé plusieurs fois, et il tranche le conflit. Voilà. Mais avant, c'est quand même un personnage, quelle que soit la noblesse qu'on a pu lire sur son visage ou dans son comportement, quel que soit ce qu'il a pu faire, il n'est pas prophète. Par rapport à la langue même arabe. Oui. Là, il a une maîtrise de la langue qui est grande, bien sûr. Il est né dans une tribu qui est tout à fait importante. Les Ibn Hashim, sont une tribu en vue. C'est une tribu même où la culture, où l'hospitalité, où les valeurs, ce qu'on appelle les fameuses valeurs de la Foutoua, sont très, très développées. L'honneur et la dignité. Mais il faut se placer dans le contexte et savoir qu'on n'est rien en dehors de son clan ou sa tribu. Il n'y a pas d'individualisme. Et la révélation qu'il reçoit donc avec un arabe particulier, on ne va pas parler d'arabe particulier, langue arabe, oui. Langue arabe, ce qu'un musulman peut lire dans le Coran, c'est exactement ce que le prophète a reçu. Selon la tradition musulmane, oui, bien entendu. Ça, c'est un objet d'étude, il y a des sciences autour de cela qui touchent précisément à la manière dont la révélation a été consignée. On va en parler, on va dire quelques mots là-dessus. Et puis le recensement, l'agencement des sourates et tout ça, et du texte lui-même, du texte coranique. Il y a des choses que je vous dirai, évidemment, qui sont assez importantes, mais qui vous prouveront que le niveau de ces gens-là en arabe, c'est-à-dire les premiers bédouins qui ont été témoins de la révélation, était exceptionnel. Je vous en parlerai tout à l'heure, c'est la question des 22 et des 28 lettres et du fait qu'au départ, les premières notations coraniques n'avaient pas ce qu'on appelle le ductus consonantique.
et donc des lettres n'étaient pas distinguées. Mais ce que l'on sait là-dessus, et ce qui est communément admis, ça me paraît être un peu assez évident, c'est que ces Arabes, ces Bédouins, ne se trompaient pas sur le sens des mots. Ils ne pouvaient pas faire la confusion. Si après le ductus consonantique a été ajouté, on parle de 20 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que là, il y a eu un vrai besoin du fait des nouveaux adhérents à la religion, des nouveaux croyants, et du fait qu'au fil du temps, il va aussi venir des gens du Yémen et d'autres gens dont le niveau en arabe est quasiment nul. Juste pour bien comprendre, quand vous parlez de tradition, tradition arabe, tradition coranique, c'est d'ordre complètement, donc à ce moment-là, historique, et pas uniquement d'un ordre purement symbolique et spirituel. Oui, absolument. L'histoire est incluse là, dans cette affaire, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Simplement, je vais insister là-dessus. La langue constitue la valeur lien et la valeur première dans ces tribus bédouines. On ne rigole pas avec ça. Et les lapsus ou, comment dirais-je, ce qu'on peut appeler les lapsus de langage, pouvaient créer des incidents absolument considérables. On y cultivait la langue comme ça peut exister, évidemment dans un contexte très différent, mais dans certains salons littéraires, ici en Occident, où on ne parlait pas tout à fait le même langage que dans la rue, et où on tenait beaucoup à conserver ce langage. Moi, moi-même, j'ai été quasiment témoin de cette chose-là dans mon métier, puisque j'ai connu, au début de ma carrière, à la Bibliothèque nationale de France, tout un milieu où le langage était, je dirais, précieux, et où il n'était pas question d'utiliser des mots vulgaires, ni non plus de faire des fautes grossières. Sinon, on était repris immédiatement. Ici, on parle français. Oui, il ne faut pas oublier ça. Les valeurs se perdent aujourd'hui, hein, si on peut dire. Et ce qui se passe sur le plan de la langue est assez inquiétant, en effet. Parce que la langue, c'est l'outil de la pensée. Si les mots sont expurgés de leur sens et de leur signification, la pensée elle-même sera identique. Ce sera une pensée aplatie, comme une crêpe. Elle n'aura pas de substance. Et c'est pour ça, excusez-moi, je vous poursuis là-dessus, c'est pour ça que aujourd'hui, les sciences se développant par ailleurs, parallèlement, on assiste à un développement de multiples langages, dont certains sont absolument spécialisés, avec un vocabulaire spécifique, et qui n'est compris que par un noyau de gens. Si je comprends bien, vous avez fait jusqu'à présent une présentation générale de l'islam à ses débuts. Ah non, du Coran, je dirais plutôt. Du Coran. Mais ça va de pair. Mais c'est en préambule à l'explication du soufisme, c'est ça? Non, aujourd'hui, le thème, l'idée, c'est de parler du Coran sous divers aspects, pas sur le soufisme, mais ce que j'ai dit, certaines choses, évidemment, qui sont beaucoup plus proches de la manière de la perception soufie, si vous voulez, qui est une perception, encore une fois, plus profonde, et qui ne contredit pas, et qui n'est pas en opposition avec une compréhension ou une perception plus extérieure. Le soufisme, ça n'est qu'un approfondissement des choses. Par exemple, en ce qui concerne le nom de Dieu en arabe, le père de Mohammed, il s'appelle Abdallah. Oui. Et donc Allah est déjà connu avant la révélation. En effet, Allah est connu avant la révélation, mais peu usité. Et ils utilisent aussi, par exemple, très souvent, le nom Ar-Rahman. Hein? C'est une chose connue, mais le nom Allah, est bien évidemment, est connu. Il existe dans la langue arabe, avant la révélation. Preuve en est, effectivement, le nom d'Abdallah. Mohammed ibn Abdallah. Les autres divinités idolâtres. Comment? Excusez-moi. Le nom d'Allah est connu. Absolument. Parmi oui, absolument, absolument. Mais généralement, ce qui se passe, et en particulier lorsque on regarde le culte autour des idoles qui sont à la
Kaaba, ils sont adorés des idoles diverses et variées, hein, dont certaines ont une prééminence en effet, mais ces idoles constituent des cultes particuliers qui se sont développés et qui sont quelquefois beaucoup plus liés à telle ou telle tribu, à tel ou tel clan. Mais Allah en tant que tel, le monothéisme, est-ce qu'on peut dire que le monothéisme est perdu? Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce qu'il a existé autre chose dans les différentes religions du monde au début que du monothéisme? C'est une question aujourd'hui qu'on débat. Est-ce que les polythéistes hindous, puisqu'on parle du polythéisme indien, ne sont pas des monothéismes au début? Si vous lisez les Upanishads ou les Védas, oui, c'est clair. Justement, alors, à ce sujet-là, vous avez fait allusion à le monothéisme de l'Inde. Duquel parlez-vous précisément? Brahman, Shiva, Vishnu? Non, ni l'un ni l'autre. Si vous voulez, Vishnu, Brahma et Shiva sont une forme de ternaire, on ne va pas dire de trinité bien sûr, qui sont en quelque sorte, comme on a dans le climat monothéisme du côté occidental, si vous voulez, comme Dieu lui-même a un certain nombre de noms qu'on appelle les Asma al-Husna. Il se trouve que là-bas, ces noms ont été représentés par trois hypostases, ce qu'on appelait comme ça dans la théologie chrétienne, que sont ces trois noms. Or, à ces noms sont attachées des fonctionnalités de préservation, de conservation, de destruction. Oui. Excusez-moi, vous avez dit en fait finalement que la descente du Coran était un événement historique qui s'inscrivait dans l'histoire, si j'ai bien compris votre propos. Oui, on peut dire ça, oui, j'ai pas dit ça exactement, mais c'est vrai que c'est un événement, mais c'est pas seulement un événement historique. Vous comprenez ça? La question, en fait, est la suivante. Est-ce que c'est simplement un événement historique ou est-ce que c'est quelque chose qui se prolonge donc à toute époque, en fait, y compris aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui, la descente du Coran, comme livre révélé? Qu'est-ce que ça veut nous dire concrètement? Premièrement, et pour me placer du point de vue de l'intériorité des choses, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont reçu cette révélation. Premièrement, ce Coran existe sous la forme de Mus'haf, je vous l'ai dit, qui est lu et récité tous les jours et objet donc récité dans la prière rituelle. C'est la nourriture même du croyant et la parole ancrée, je le répète ça. Or, ce livre est reconnu comme tel par ce que j'appellerais une humanité, on pourrait appeler ça une Ummah, une communauté qui est fort répandue dans le monde. Donc de ce point de vue-là, ce livre constitue effectivement non seulement dont vous parlez tout à l'heure, le moyen même de se lier à Dieu et de le connaître, mais aussi sur le plan à la fois culturel, sur le plan psychologique aussi, une référence essentielle, avec, en complémentarité, la référence à Sayyidina Muhammad, l'envoyé, qui constitue et qui continue toujours de constituer dans le monde musulman le modèle. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Et vous avez dans l'envoyé de Dieu un excellent modèle. Qudwa, un modèle. Que ce modèle soit en quelque sorte aujourd'hui mal imité, si je puis dire, ou même qu'il puisse que la religion, ça c'est un autre sujet, puisse être utilisée pour d'autres objectifs que celle pour laquelle elle a été révélée, ça c'est une affaire bien entendu connue et dont on sait très bien la réalité aujourd'hui. Mais ceci dit, comme dans toute société humaine, je dirais normalement constituée, et comme dans l'homme, vous savez, les Arabes, ils disent une chose simple, ils disent « Ben Adam, c'est Ben Adam », il n'a pas changé. Et ça, c'est vrai. Alors, pour ceux qui ont reçu la révélation coranique, et comme pour toutes les sociétés humaines, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appeler, pour dire les choses simplement, les invariants et les variants. Et puisque là on en vient à un domaine plus particulier,
Les invariants, ce sont à la fois les haqaïq, les vérités et les sagesses contenues dans le Coran d'une part, et d'autre part ce qu'on appelle les statuts légaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hukm shari, les statuts de la charia. La charia n'étant pas du tout ce que beaucoup de gens aujourd'hui proclament comme étant la charia, encore une fois. Ce que eux proclament comme étant la charia ne l'est pas. Et dans la continuité de tout cela, il y a une surenchère occidentale où on entend dire le Coran a dit ça, le Coran a dit ça, le Coran... Tout cela n'a absolument aucun sens. Et on verra pourquoi lorsqu'on parlera de l'exégèse. En outre, le Coran n'a souvent pas dit ça du tout. Et en outre, encore une fois, il y a les problèmes de traduction aggravés par quelquefois des intentions plus ou moins justes dans la manière de rendre la traduction. C'est difficile la traduction. Par exemple, un verset qui dit les hommes sont supérieurs aux femmes, ça c'est une traduction fautive pour n'importe quel arabisant sérieux. En outre, est-ce qu'on peut rapporter si facilement que ça des morceaux de versets comme cela sans s'inquiéter de certaines choses? C'est ce qu'on verra quand on parlera aussi de l'exégèse. Même si on ne fait qu'effleurer les choses. Au sujet de la langue arabe et de la descente, est-ce que la langue est avant la descente? C'est-à-dire, est-ce que Dieu a parlé en arabe? La descente, comme je vous le rappelle, est dite jumlatan wahida au départ. Parce que la hawl mahfouz, c'est un symbolisme pour le coup qui est complémentaire du kalam. C'est l'idée même du livre ou de la feuille et du kalam du stylo. Ou, si tu veux, ou si vous voulez, pardon, sont écrits ce qu'on appelle al-kitab, le livre. Mais on est dans un degré de réalité qui n'est pas matériel, bien entendu. Après, il y a cette idée de descente. Et la forme, qu'on connaît, c'est-à-dire l'écriture en tant que telle, avec les mots et la constitution des mots tels qu'on la voit, lorsqu'on ouvre un livre, ça c'est la production même du Coran, sa révélation même, par la bouche du prophète, dans les 23 ans où il y aura révélation. Verset après groupe de versets après groupe de versets. Et le prophète, effectivement, a indiqué qu'en même temps qu'il recevait la révélation, par le truchement, je le rappelle, de l'ange Gabriel, qu'il le voit, qu'il le perçoive ou pas, il a affirmé que la langue arabe lui avait été donnée, comme à nous, comme dans un nouveau souffle, si vous voulez. Pas dans un souffle, c'est une expression pour une image. Hein? C'est pas quelque chose qui lui a été enseigné lettre par lettre. Les lettres sont les mêmes que celles qui existaient auparavant. Mais c'est une langue dont le génie est devenu tout à fait nouveau. Dans le but précisément de confondre les Mécois. Tout comme ce qui est lié à la niche prophétique, à la puissance prophétique, c'est un ensemble de choses qu'on n'imagine pas. Tout comme le bâton de Moïse, sur ordre divin, a absolument avalé tous les serpents des magiciens et les a confondus. On ne peut pas expliquer ça rationnellement. Il ne faut pas confondre ce qui est historique, c'est pour ça, événement historique, oui, mais à un moment donné, on passe au-delà de l'histoire. Vous voyez, hein? Dans le domaine historique, les choses ont une réalité matérielle et physique. Oui, mais on pourrait dire, alors, s'il s'agit, entre autres, de confondre les Mécois, ça c'est un peu historique. Ah oui, ça a un aspect historique, bien entendu. Tous les aspects sont liés, bien sûr. Jésus est venu, lui, si vous voulez prendre un autre exemple dans un autre contexte, il a ressuscité les morts et guéri les aveugles et les lépreux. Il y a à cela une raison. C'était une manière aussi de confondre ceux à qui il s'adressait. Par, si je peux dire, employer cette expression, une médecine, une théurgie qui était absolument confondante, encore une fois, et convaincante pour le milieu dans lequel il était.
Et chaque prophète a comme cela une manière plus particulière de s'adresser au peuple à laquelle il s'adresse, parlant bien évidemment sa langue, parce que ça c'est une condition sine qua non. Hein? On n'envoie pas un envoyé à un peuple sans qu'il connaisse sa langue, bien évidemment. Il est bien entendu que... Oui. Je voudrais poser une question, je vais peut-être un petit peu mal l'expliquer. Vous avez parlé, vous avez dit, me semble-t-il, que Dieu n'avait oublié personne sur la terre, que tous avaient reçu leur prophète, leur révélation. Ça veut dire que les Chinois, les Hindous, les Papous, etc., ont eu leur prophète. C'est lourd d'implication, mais c'est ainsi. Non seulement le Coran l'affirme, mais il y a d'autres traditions qui disent, par exemple, qu'il y a eu 124 000 envoyés. C'est un nombre immense, n'est-ce pas? Et effectivement, on ne peut pas imaginer, c'est ce que je vous disais, l'histoire de l'empereur chinois, que Dieu est infiniment bon, infiniment amour, et je ne sais quoi d'autre, et puis dire en même temps, ah ben tel peuple a été oublié dans son coin et n'a jamais reçu le message divin. Il se peut que ce message divin soit, comment dirais-je, dans sa réception, dans les modalités de sa réception, autre que ce que j'ai appelé un tanzil, une descente. Il se peut. Déjà, il y a le problème du christianisme. Si vous vous colportez, si vous vous transportez dans les traditions orientales, où l'Inde en effet est très importante dans l'époque historique qu'on connaît, les Rishis écoutent. Ils ne parlent pas de descente, ils parlent d'écoute, ils entendent les Védas. Pourtant, Rishi, ça veut dire voyant. Ça veut dire voyant, oui, paraît, peut-être. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils écoutent les Védas. Et pour le monothéisme dont vous parliez tout à l'heure en Inde, c'est forcément le même Dieu, s'il y a un seul Dieu. Et c'est forcé qu'il n'y a qu'un seul. L'eau est une et les fleurs sont multiples. Et les noms aussi sont multiples. Les noms aussi. Je vais vous répondre quand même simplement et d'une manière tout à fait simple sur une question. Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas des Védas, puisque les ulama, c'est-à-dire les savants de l'islam, étant donné que l'islam lui-même, vous savez, la part dans le Coran qu'ont les gens du livre, que ce soit les chrétiens ou les juifs. Bon. Et les savants de l'Orient, les savants musulmans, il y a très longtemps. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec le Mohammed Hamidullah, qui est un savant tout à fait intéressant. Et reconnaissez donc les savants de l'Orient, et lui-même était un musulman qui avait vécu en Inde, mais d'origine arabe, à Hyderabad, considérer les brahmanes comme des gens du livre. Je dis bien les brahmanes. Les autres castes. Non, les brahmanes ont un enseignement et un corpus qui par nature, disons, proclame l'unicité divine. Sans aucun. Oui, bien sûr, mais ça, on rentre après dans des groupements humains, dans des formes de sectes. Hein. Je parle, moi, des textes, hein, là. Pas d'autre chose. Les shivaïstes, il y en a de toutes sortes. Les plus orthodoxes ou plus... cette tradition de monothéiste représentée par, comme vous le savez, Shankaracharya en particulier. Et d'autres, pas le seul. Deuxième chose, toujours par rapport à professeur Hamidullah, qui a écrit un article très énigmatique où il fait valoir que, se plaçant du point de vue de la langue et du symbolisme, que la racine commune, qu'il y a une racine commune au nom Brahma et Abraham. Ça c'est vrai et visible depuis le commencement de la lecture. Voilà. Il a suggéré cette idée, il a engagé les gens à faire des recherches sur cette piste. Et il faut savoir que les brahmanistes, entre guillemets, qui viennent de tout à fait du nord, sont descendus dans une ère géographique qui était celle précisément où a vécu, ou en tout cas où a passé Sayyidina Ibrahim alayhi salam.
Mais bon, on va arrêter là parce que bon, on est là pour nous parler de... C'est un clin d'œil de Dieu parce qu'il a rajouté le ré à Abraham. Oui, Donc c'est un clin d'œil de Dieu, Abraham. oui, c'est... On dit qu'à chaque clin d'œil, il recrée le monde, il refait le monde. Oui, vous vouliez dire quelque Non, chose? mais je voulais poser cette question de l'Orient, des révélations de l'Orient par rapport au monothéisme. Mhm. Puisque les monothéismes se donnent une espèce, enfin, c'est la façon dont je le perçois, se donnent une espèce de prééminence. Est-ce que c'est une prééminence géographique ou qui englobe... Non, parce que si vous faites une approche des textes monothéistes, en effet, c'est des textes qui sont tous du Moyen-Orient d'une part, et qui ont tous, en particulier, disons pendant un certain nombre de siècles, après ça a changé, tout s'est mélangé, mais étaient circonscrits à ce qu'on pourrait appeler une partie d'Occident ou un Occident. Et ces textes ne disent rien, en particulier, à mon point de vue, sur l'Orient, sur la tradition orientale. Et c'est là une sagesse qu'il faut savoir comprendre. Sauf, par exemple, qu'en effet, depuis toujours, Zulkifl, prophète, nommé dans le Coran, parmi les prophètes nommés, dont les divergences sont nombreuses quant à savoir qui il est, mais Zulkifl, effectivement, a été considéré par certains comme étant une désignation du Bouddha, par exemple. C'est connu, ça. Mais ceci dit, d'une manière générale, une révélation s'adresse à un peuple, n'est-ce pas? Elle est faite pour une communauté. Donc, d'un certain point de vue, elle est très contextualisée. Et évidemment, elle ne va pas aller parler des Chinois ou je ne sais quoi. Le sujet n'est pas là. Et encore une fois, ces questions dont on parle ne peuvent être résolues que par le dégagement, si je puis dire, du côté totalement universel des différentes révélations. Qu'il y ait un lien plus spécifique entre l'islam et l'Inde, ça c'est une chose connue. Surtout dans ce qu'on appelle notre cycle historique, du fait que l'Inde est la première des traditions, et l'islam, comme vous le disiez, est le Khatm Nubuwwa, la dernière religion, qui ne fait que répéter, ou que récapituler, que rappeler le message des anciennes, mais pas seulement monothéistes. Parce que quand on nous parle d'Abraham, évidemment, c'est notre ancêtre commun. Mais quand on nous parle de Noé, de Sayyidina Nuh, et puis quand on nous parle bien avant encore de Sayyidina Adam, il n'est plus question d'Orient et d'Occident. Adam est considéré comme l'origine même de l'homme universel et de l'humanité, au sens biologique. La légende, vous savez, d'Adam expulsé du paradis, qui descend sur le pic d'Adam, il a une trace de son pied, et puis qui pérégrine sur la terre et qui retrouvera Hawa à Arafat, ce fameux jour de Arafat. On ne va pas parler de ça, ça c'est les rites du pèlerinage. Mais il y a par exemple dans les rites du pèlerinage, comme ça, quelque chose évidemment qui dépasse tous les contextes historiques et qui rejoignent très rapidement le domaine qui n'est pas général, mais que je préfère appeler de l'universalité. Ça c'est clair. Ce sont les gens qui mettent des limites aux choses. Hein? Comme le disait Shaitan, Iblis, dans une conversation, ce qu'on appelle Iblis, c'est le diable, à un soufi, il lui disait, prends garde, c'est toi-même qui mets une limitation à ma miséricorde. Parce que le soufi lui disait, commenter le verset, il lui demande le commentaire du verset du Coran qui dit, voici rahmati kul shay, ma miséricorde englobe tout. Iblis revendique le fait lui-même d'être inclus dans cette miséricorde. Et le soufi, lui nie cette revendication. Et ce Shaitan lui dit, je ne savais pas que tu étais capable de mettre une limitation aux choses comme tu le fais. Et le grand mystique Ibn Arabi dit, en cette matière, Iblis a été le maître de Sal al-Tustari, du soufi. Donc, vous voyez,
il y a aussi vous avez un soufi, par exemple, Abd Karim Jili, qui lui, effectivement, a été très loin, comme ça, dans ce domaine-là, et dans le regard qu'il a porté sur les autres traditions, en particulier sur l'Inde. Mais bon, tout ça d'une certaine manière, ça devrait être pour le croyant une évidence. Tous les croyants doivent savoir en eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, même si c'est pas quelque chose de conscient ou de réfléchi, que tous les hommes ont reçu le message et qu'ils ont tous vocation à devenir Non, le diable demandait à un soufi de lui expliquer le verset « Ma miséricorde enveloppe toute chose ». Ça, c'est un verset coranique. De même qu'il y a sur le trône divin « Rahmati sabaqat radabi ». Ma miséricorde précède ma colère. Ça, c'est des choses importantes. Et puisque la miséricorde embrasse toute chose, Iblis, il dit à l'O-Soufi, moi aussi, je ne suis pas exclu de la miséricorde. Ça va de soi, c'est logique. Mais le Soufi, lui, nie cela. Il nie qu'il puisse être dans la miséricorde divine. Et Iblis répond au Soufi, je ne te croyais pas capable de mettre une limitation aux choses comme ça. Et puis, Ibn Arabi, un autre Soufi, écrit, beaucoup plus tard, en cette matière, Iblis fut le maître de Sal al-Tustari, qui s'appelait comme ça. Ça, on parle du Coran comme guidé, comme miséricorde, en effet. C'est une opinion qu'il faut avoir, puisqu'on doit avoir une bonne opinion du Seigneur. Il cherche la miséricorde pour tous. Mais si vous voulez, c'est à l'image, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, je peux vous en raconter, mais on n'a pas le temps de parler de ça. Si moi je dispute simplement mon fils, c'est-à-dire que je pratique à son égard, j'exerce la rigueur, voire la colère, je le fais en moi-même pour son bien, et pas pour le punir gratuitement, c'est-à-dire pour lui faire du mal. Aucun père normalement constitué ne fait ça. Et pourtant, il y a le moment de la rigueur. Malheureusement, les croyants oublient souvent ça. Ils veulent que des caresses, hein, et pas de coups. On est tous comme ça. Si on veut, je ne sais pas si quelqu'un veut poser encore des questions. Moi, j'ai encore une question. Vous avez dit tout à l'heure au début de votre propos, en fait, que la récitation du Coran, c'était la lumière, en fait. Oui, j'ai dit qu'elle était une lumière, que chaque lettre est une lumière, bien entendu, vu l'origine. Et finalement, la lecture rationnelle. La compréhension. La compréhension. Vous avez dit aussi que l'étude du Coran aussi était importante. Évidemment. Alors, ma question est la suivante. Comment, en fait, comment peut-on aujourd'hui donc lier cette lumière, en fait, et qu'est-ce que ça désigne cette lumière, avec l'étude du Coran? Alors, il y a deux choses. Eh bien, on va parler de cela tout de suite, des questions d'exégèse et de commentaires. Vous savez que l'exégèse des Écritures saintes est une difficulté considérable. Et vous n'avez pas qu'une exégèse, bien entendu. Il y a une multitude d'interprétations et d'exégèses. Je reviendrai sur quelque chose dont je n'ai pas parlé après, qui est le contenu du Coran, d'ailleurs, de manière très générale, et la recension aussi, peut-être. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a évidemment plusieurs qualités d'exégèse et plusieurs exégèses possibles. Il y a ce qu'on appelle l'exégèse, le tafsir classique des ulama, des savants, qui sont appelés souvent d'ailleurs d'un autre terme, les mujtahid. Et il faut savoir que pour faire cette exégèse, il n'est pas requis de connaître toutes les sciences du Coran. Parce que cette exégèse souvent concerne d'abord l'explication, tout à fait pratique aux musulmans et aux croyants, des statuts légaux qui sont posés dans le Coran. Statuts légaux qui concernent à la fois le domaine des ibadat, des actes cultuels, et le domaine des mu'amalat, des actes qu'on peut appeler sociaux,
avec tout ce qui concerne aussi évidemment la famille, la succession et les transactions commerciales. Il y a un certain nombre de versets qui statuent, qui donnent donc un statut légal absolument incontournable, qui est une fois pour toutes édicté. Ça peut nous amener loin déjà, c'est déjà une discussion. Et donc là, les commentateurs expliquent les choses, bien entendu. Et ils expliquent les choses dans un but pratique. Mais leur exégèse est surtout juridique. Or, il y a 500 versets à peine qui concernent les statuts légaux ou qui, d'une manière ou d'une autre, concernent des aspects juridiques. Mais il y a 6661 ou 6166 selon les calculs versets coraniques. Il n'y en a pas que 400 ou 400 et quelques. Hein? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, contrairement à un bruit qui court et qui gronde beaucoup, le Coran n'est pas un recueil de lois. Dans le sens où on parle de recueil de lois pour des sommes législatives, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, les Ottomans, par prendre l'exemple des Ottomans, à côté du respect de la charia, son statut légaux, avaient édicté un certain nombre de canons, de droits canons, de règles de droit pour les besoins de la communauté. Étant donné la complexité des sociétés, la dimension de l'Empire ottoman, etc., etc., qui gouvernait aussi des peuples tout à fait multiples. Alors, l'exégèse, donc, c'est bien pour vous dire qu'elle n'est pas unique. Il peut y avoir, prenons des exemples, une exégèse qui s'appuie sur la grammaire et la lexicologie, qui requiert évidemment de connaître la grammaire arabe et sa lexicologie, entre autres choses. Et évidemment, il y a des dictionnaires étymologiques très célèbres pour aider ces commentateurs. Avec l'étymologie, dans ces langues, on peut aller très loin. Il y a des commentaires qui utilisent plus particulièrement, même si tout ça se mêle un peu, la sunna, c'est-à-dire la conduite prophétique, et la sira même du prophète. Hein? La sunna, c'est-à-dire le comportement, les actes d'abord, les actes, les paroles, mais aussi les non-dits du prophète constituent ils ont une capacité d'expliciter le Coran. Tout naturellement, la sunna, d'ailleurs, on le dit, est un commentaire vivant du Coran. Ça, c'est une autre capacité, la possibilité. Il y a des gens qui font une exégèse qui est plus théologique. Ils vont peu commenter les versets à caractère législatif, mais ils vont beaucoup plus commenter les versets où il est question d'articles de théologie, l'unicité divine, les noms de Dieu, la question du qadar, de la prédestinée, de la prédestination, la question du bien et du mal, la question à qui l'acte humain appartient-il, à celui qui l'accomplit ou à Dieu. Toutes ces questions théologiques, ça c'est une exégèse qui utilise ce qu'on appelle ilm al-kalam. Attendez une seconde. Après, il y a d'autres exégèses possibles qui utilisent l'ishara. Là j'en viens au soufi. Ishara, c'est-à-dire l'allusion spirituelle. Et puis d'ailleurs, je l'ajoute après, puis il y a bien d'autres possibilités, et la plus excellente, c'est ce qui est appelé Bayan al-Quran bil-Quran, c'est-à-dire le commentaire du Coran par le Coran. Ça c'est important parce que le Coran lui-même s'explique lui-même. Pas par analogie, par mise. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors on va oublier des choses. Mais on ne peut pas comprendre certains textes si on ne les met pas en rapport avec d'autres textes qui se trouvent plus loin, ou avant, ou plusieurs autres textes. Même sur le plan légal, il y a 3 versets qui parlent, par exemple, de la question du khamr, de l'alcool. Et ces versets ont évidemment une chronologie jusqu'au moment où il y a une interdiction. Je vous prends cet exemple très simple.
pour vous dire qu'il faut connaître un certain nombre de choses pour pas dire mais moi je considère ce verset puis pas les autres. Donc c'est ça, Bayan al-Quran bil-Quran, c'est d'abord lié à la structure même du livre, à cette structure en arabesque, comme certains disent, et d'autre part au fait que le meilleur commentateur, en effet, c'est Dieu. Donc on n'a pas le droit, si je puis dire, entre guillemets, de prendre un verset comme ça, de l'extraire, et puis d'en faire un commentaire tendancieux qui viserait en particulier à imposer une règle à la communauté. Ça se fait pas. On verra d'ailleurs, on pourrait prendre multiples exemples, c'est immense, ces questions qui touchent à l'exégèse. Hein? Il faut être très très prudent. Et d'ailleurs, pour faire une exégèse, peu de gens ont commencé à faire une exégèse parce qu'ils avaient conscience des difficultés et de tout ce qu'il fallait réunir pour faire une exégèse. Ça, c'est clair. Alors, une autre question, évidemment, on va voir quelques exemples. Pour l'exégèse, il y a la question des versets, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, des versets des muhakamat, qui sont des versets clairs, qui statuent. Il n'y a pas d'interprétation. La chose est dite clairement. Et puis il y a d'autres versets qui ont un statut qu'on appelle mutashabihat, qui sont ambigus. Et là, il doit s'y exercer effectivement une interprétation qui n'est jamais unique parce qu'elle dépendra de la formation de l'homme et de l'aspect qu'il voudra bien privilégier. En outre, tout musulman et tout croyant est appelé à méditer le Coran. J'avais un petit verset là, que je vous citerai tout à l'heure, parce que le Coran incite à deux choses qui sont le tafakkur et le tazakkur, c'est-à-dire à méditer en particulier sur les signes de l'univers. N'oubliez pas que les versets du Coran s'appellent ayat, qui veut dire signe. Donc il y a un double sens. Vous avez parlé avant des 22 lettres et des 28 lettres. Ça, oui, on va y revenir à la fin, peut-être si on a le temps. Je termine là-dessus. Ça y est, j'ai perdu encore le fil à cause de vous. Oui, des signes de l'univers, oui, des signes. Oui, c'est ça. Donc il y a un ensemble de versets dont le contenu, si vous voulez, est sujet à des interprétations tout à fait multiples et qui varient selon ce que cherche le commentateur. Mais oui, ce que je disais, c'est que tout croyant a un devoir de tafakkur, de méditer, on lui dit d'ailleurs de méditer aussi sur les signes de l'alternance du jour et la nuit, de la vie et de la mort, sur tous ces grands signes du cosmos qui sont évidemment pour le croyant de manière immédiate un questionnement, sachant que tous ces signes sont là évidemment pour renvoyer ou pour l'orienter vers la vérité, vers la puissance divine et vers celui qui est précisément à l'origine ou le créateur, disons, de ces signes. Ça peut englober tout ce qui est de l'ordre de la nature, les signes. Absolument tout, y compris, même si vous voulez aller aujourd'hui, les choses qui concernent les découvertes des sciences actuelles. Il y a dans le Coran un certain nombre de versets dont le contenu est maintenant interprété, ça n'est qu'une interprétation encore une fois, par des scientifiques, notamment concernant le domaine de la géologie, le domaine aussi du développement de l'embryon humain, un tas de choses connues qui sont l'objet d'examen par des savants souvent non musulmans ou même athées, et qui sont en train de se poser, c'est pas nouveau, ça a commencé il y a déjà pas mal d'années, des questions là-dessus, sur précisément l'exactitude même de certains processus ou de certaines procédures qu'aujourd'hui la science met en lumière et qui évidemment ne pouvaient pas être connues par un prophète ummi. Ça ne fait et ça ne doit faire pour un musulman, tout cela, que confirmer le fait que rien n'a été omis dans ce livre. Et ça ne doit pas être une preuve pour sa foi. Hein, bien entendu.
La foi ne repose pas là-dessus. Il faut le dire précisément. Alors l'exégèse, donc, la difficulté de l'exégèse, c'est cela. C'est le fait que une exégèse ne doit jamais prétendre à l'exhaustivité en quoi que ce soit et qu'elle n'est qu'un commentaire parmi d'autres. Que ce commentaire soit de nature législative, qu'il soit théologique, qu'il soit soufi ou autre chose. Il y a un commentaire, évidemment, qui s'appuie aussi sur le fiqh, bien sûr, sur le droit musulman. Enfin, on a parlé à plusieurs reprises dans d'autres séances de ces versets dits ambigus. Oui. Et il me semble me souvenir qu'il est dit qu'on doit s'en méfier, ou oui. y faire attention. Mais ils ont une fonction, malgré tout, ces versets ambigus. Évidemment, non seulement ils ont une fonction, mais eux-mêmes, si vous voulez, en tant qu'ils sont là, ont leur signification qu'il faut découvrir peut-être, mais ils sont dépositaires des secrets même de la sagesse et de la vérité. Il faut s'en méfier dans la mesure où il ne faut pas faire un tawil, et là je touche à un autre point très important dans l'exégèse. Ils mettent en garde, comme au début de la sourate Al-Imran, qui dit « ne connaît l'interprétation du livre que Dieu », et puis on s'arrête. Et puis on connaît après « وَخَاسِرُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ » et ceux qui sont enracinés dans la science disent. Quelquefois on ne s'arrête pas. On dit « ne connaît l'interprétation que Dieu » et ceux qui sont enracinés dans la science et qui disent. C'est-à-dire que même au niveau de la lecture, puisqu'il y a plusieurs lectures, ça c'est encore une vaste science, hein, on ne peut pas en parler en 5 minutes, il y a une exégèse qui peut s'appuyer là-dessus, sur les différentes lectures. Parce que dans le Coran, il y a généralement ce qu'on appelle des waqf, des arrêts, qui peuvent varier d'une lecture à l'autre. Les waqf dans ce qu'on appelle la riwayat Hafs, qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est de la lecture donc égyptienne, et qui est répandue parce que l'édition a fait que cette forme de riwayat s'est répandue partout. Au Maroc, c'est Warsh, par exemple. C'est une autre lecture. C'est-à-dire que les arrêts ne sont pas placés au même endroit. Et donc le sens mais le sens ne change pas, ni grammaticalement, ni contextuellement. La grammaire est la même. Il n'y a pas de changement de signification. Changement de lecture, on en revient à la question posée tout à l'heure, changement de lecture qui est dû au fait qu'avant le ductus consonantique, c'est-à-dire qu'on mette les consonnes sur les versets du Coran, vous savez, le fatal, dama, etc., les voyelles, ce qu'on appelle les voyelles, en hébreu c'est pareil d'ailleurs. Avant qu'on mette les voyelles, il y avait dans la langue arabe une diversité de prononciation, chez les Bédouins eux-mêmes. Et cette diversité de lecture se retrouve chez les premiers grands tenants de la lecture. Hein? Tous ces noms que je vous citais, Warsh ou Hafs, se rattachent à ce qu'on appelle un lecteur qui a magnifiquement lu et récité le Coran et qui est une autorité en la matière. Alors j'en reviens à l'exégèse, même la lecture, les différentes lectures sont source d'exégèse, etc. On a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, qu'on a oubliées. Alors les versets ambigus. Les versets ambigus, c'est une traduction qui n'est pas bonne. Ça veut dire que ce sont des versets qui peuvent conduire les gens au délire, hein, la divagation. Pourquoi? C'est là où est mis en cause un terme qui est appelé tawil. C'est pour ça que dans le climat sunniste, les tafsirs s'appellent plutôt, les commentaires s'appellent plutôt des tafsirs. Tawil veut dire, et c'est plutôt quelque chose de réservé à mon point de vue au chiisme, une interprétation, mais qui tout à coup s'envole et laisse la lettre, je dis bien la lettre, comme une écorce qu'on jette. Dans le tafsir, l'exégèse des Al-Sunnah ou Al-Jama', jamais. Jamais. La lettre est toujours dite, comme le dit la parole arabe, le sens, la maison du sens. La lettre est la maison du sens. Donc on ne se détache pas de la lettre, et plus particulièrement des étymologies.
Mais on va au fond des choses. Et le plus grand mystique, celui qui a été le plus attaqué pour ses interprétations coraniques, c'est-à-dire Ibn Arabi, est celui qui est le plus strict dans le respect de la lettre et le plus grand connaissant des étymologies. Il n'a pas fait de tawil. Et il interdit cela. Parce que la lettre et l'esprit ne s'opposent pas, ils sont complémentaires comme le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons accepter à la dimension de l'esprit et au monde de l'esprit qu'à partir de ce corps. C'est pour ça que les rites religieux de des traditions, et en particulier dans l'islam, impliquent le corps d'une manière essentielle. Si je fais la prière de l'asr devant vous, vous allez voir des gestes, uniquement des gestes, faits avec le corps. C'est clair. Donc, verset ambigu, la mise en garde, une des mises en garde, même s'il y en a d'autres, c'est cela, c'est de ne pas s'éloigner de la lettre. Parce que la lettre est lumière, comme je l'ai dit, qu'elle est la maison du sens et qu'elle n'est pas arbitraire. Quand il y a un verset, Laïtha kamislihi shay'un, 3 mots encore, Laïtha kamislihi. Les commentateurs ne savent pas comment. Ça veut dire il n'y a rien qui soit son pareil. Les commentateurs ne commentent jamais le cas, la préposition cas, comme si vous voulez. Non. Parce que ça les met dans l'embarras. Ibn Arabi, lui, il dit, il faut prendre en compte cette particule, et voilà ce qu'elle signifie, et voilà pourquoi elle est là, et voilà quel sens du verset on peut en tirer. Mais je prends l'exemple d'Ibn Arabi parce que sachez une chose essentielle, c'est que lui, il a une interprétation qui lui est propre, qui est sublime et suprême, si vous voulez. Il va plus loin que tout le monde, jusqu'au scandale. Mais il accepte aussi toutes les autres interprétations qui ont cours, il les commente et il dit pourquoi il les accepte. Et ce qui est grave en matière d'exégèse, c'est de fermer la porte. C'est-à-dire, voilà une exégèse, et voilà ce que vous devez comprendre. Chaque croyant, un soufi a dit ceci, chaque croyant, ça veut dire qui est pieux, qui est taqi, et qui, simplement pieux, il dit, taqi ça veut dire pieux, a la capacité d'accomplir l'ijtihad, c'est-à-dire de faire l'effort en lui-même qui lui permet de comprendre. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il pense précisément au fait que sa fréquentation du Coran, ce rappel incessant, la lecture du Coran, lui apportera la lumière du discernement. Sans les outils qu'on va qualifier là de linguistique, de grammaire, ou logique, ou les outils logiques. Chacun a sa place. Et nul ne doit être méprisé pour son interprétation, sauf si elle sort des limites, si elle est une divagation évidemment apparente et reconnue par tout le monde. Ce que les hommes d'aujourd'hui oublient beaucoup, n'est-ce pas? Bien qu'ils parlent de tolérance, à tout propos. À ce sujet-là, le Coran ne parle pas de tolérance, mais il parle de ta'aruf, qui est la reconnaissance, et qui est quelque chose en réalité de plus fort. Parce qu'on ne peut pas tolérer ce que l'on ne connaît pas. Tolérer ce qu'on ne connaît pas signifie tolérer le mal. Si le serpent rentre dans la maison, on le tue. Ça nécessairement. Or, la manière aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est-à-dire dans ces dernières années, parce que dans notre culture, Dieu sait que c'était pas comme ça autrefois, on veut faire croire qu'on est tolérant et qu'on accepte tout, même ce qui est totalement débile et ce qui met autrui en danger, si je puis dire. C'est comme ça. Mais encore une fois, l'exégèse requiert donc les compétences d'une part, la foi d'autre part,
Et en troisième lieu, elle requiert le fait de se mettre, d'être soumis devant la lecture du texte divin. D'être soumis, ça veut dire de savoir que nous n'avons de science que ce que le bec de l'oiseau peut prendre de l'océan. Toujours. Les soufis eux-mêmes disent ça. Alors qu'ils peuvent commenter, comme vous le savez, un soufi est allé une fois à Fès, et puis les savants, les fuqaha un certain nombre de fuqaha étaient là, très hostiles au soufisme. Mais ils lui ont demandé, pour évidemment essayer de le piéger, de faire un commentaire du Coran et de parler de la basmala. La première parole du Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ils lui ont demandé ça après la prière de Dor. Lui, il a compris. Alors il a commencé à faire l'exégèse de la parole Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le temps de l'asr est arrivé, il n'avait pas fini. Et les fuqaha étaient bien ennuyés. Hein? Mais ils ont reçu une bonne leçon. Voilà. Parce que cette exégèse soufie s'alimente à l'inspiration divine et elle n'a pas de limite. Et quand on lit le Coran, on doit être dans cette perspective. Comme dit une parole, lis le Coran comme s'il avait été révélé pour toi-même. Pour toi-même. C'est-à-dire, vivifie-toi avec ce texte. Éclaire-toi. On ne lit pas pour les autres. Et c'est pour ça que c'est à l'instar de la création de l'univers dont on dit dans le tasawwuf, dans le soufisme justement, que cet univers est recréé à chaque clin d'œil par ce qu'on appelle nafas ar-Rahman, un symbolisme, le souffle divin. De la même manière, le Coran lui-même descend, c'est la question qui me posait tout à l'heure, auquel je réponds, à chaque instant pour celui qui le lit. C'est, comme je le disais au début, c'est pas un livre comme un livre qu'on achète dans une librairie, là. C'est pas pareil, c'est la parole divine. Et la parole divine, ce qui est intéressant, et je vais vous dire ça d'une autre manière. Avant de conclure, regardez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, vous avez une histoire chronologique. C'est beaucoup de récits historiques, en effet, fort intéressants, avec des sagesses extraordinaires, mais c'est un livre qui suit une chronologie. Si vous regardez la structure coranique, il y a des récits historiques, mais qui viennent comme ça à n'importe quel moment, qui sont amputés, puis ils reprennent 20 sourates plus loin, etc. Ça, c'est voulu. C'est voulu, et là, on touche à l'éducation des hommes. Et à un point précis qui est l'édification des hommes. Le Coran n'est pas un récit historique, il ne raconte pas des histoires. Il convoque les prophètes et tous ceux dont il dit certaines histoires, mais il les convoque comme si on convoquait un cercle, l'image du cercle. Et tout à coup, le discours divin appelle Sayyidina Moussa ou Sayyidina Ibrahim ou Sayyidina Isa ou Mohammed en lui disant « Qul » et il parle. C'est-à-dire que le discours divin emprunte la langue des prophètes. Et il parle pour édifier l'homme. C'est pour ça qu'on fait intervenir Moussa avant Ibrahim ou avant Abraham, etc. Il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est comme un sama, si vous voulez, où sont là tous les personnages que le Coran cite et qui sont convoqués au fur et à mesure sans aucune considération chronologique. Ça, c'est pour édifier l'homme, le construire. Le premier hadith qu'on dit aux enfants, Buni al-Islam al-Khamsin, etc. L'islam est construit sur 5 piliers. L'idée d'édifier quelque chose. L'homme s'édifie comme on édifie un immeuble ou une maison. Et c'est ça la visée principale du Coran, si on veut dire les choses en peu de mots. C'est pas de raconter des histoires. C'est pas de parler des Juifs comme ceci ou comme cela.
ou des chrétiens, ou de toute autre chose. Non, c'est ça, l'essentiel. C'est toujours pour l'homme une leçon. Le plus bel exemple, c'est la sourate Youssouf. La sourate Youssouf, et l'histoire de Youssouf est évidemment biblique, très belle histoire. Le Coran dit, nous allons vous faire le récit du plus beau récit. C'est dans le Coran le récit le plus, disons, suivi dans la sourate Youssef. Eh bien, si vous regardez, comparez le texte coranique avec le texte biblique, vous trouverez des éléments communs, certes, mais ils ne sont pas nommés pareils. Et ils n'ont pas du tout la même visée. Pas du tout la même visée, ça on le sent. En sorte qu'il faut faire être prudent et ne pas dire que le Coran puisse avoir emprunté des récits à droite et à gauche, parce que de toute façon un prophète n'emprunte jamais rien à droite et à gauche. La théorie des emprunts, qui vaut en ethnographie ou dans d'autres sciences, n'a aucune valeur en matière de religion. Quand je vois des chrétiens aujourd'hui, historiens chrétiens, qui cherchent, qui disent et qui prétendent que Jésus a pu emprunter des choses dans son enseignement et dans sa sagesse à l'Inde ou à je ne sais quel peuple, je suis désolé de cela. C'est une gravité qui me paraît vraiment grande, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, tout homme, il n'a pas besoin d'être prophète, peut emprunter des sagesses et faire une forme de cocktail du syncrétisme. C'est très connu, hein? Tous les fondateurs de sectes ont fait ça, d'une manière ou d'une autre. Considérer qu'il y a des emprunts, des parallèles, des textes communs, et en même temps considérer que c'est un texte révélé. Ça serait contradictoire. Ah, mais c'est ce que vous dites est vrai. Je n'ai pas voulu insister dans le sens où ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber, comme aujourd'hui certains théoriciens le font, notamment des historiens, à chercher systématiquement des emprunts en sorte qu'il en est naturellement enclin à nier la révélation après. Vous voyez ce que je veux dire? Les grands contradicteurs, les textes monothéistes ou ceux qui nient même l'existence entre guillemets de la révélation sont naturellement poussés à chercher toutes sortes de théories et notamment celle des emprunts pour justifier leurs arguments. C'est ça que je veux dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même que s'il avait dû avoir un frère, ça serait Jésus, puisque c'est le prophète qui l'a précédé. Et il dit qu'il n'y a pas d'homme avec lequel il a plus d'affinité qu'avec Jésus. Ah ben Moïse, si, Moïse. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Vous savez que quelqu'un a dit une fois, c'est d'une manière très, très drôle, j'ai lu le Coran, et on ne parle que des Juifs dans ce Coran. Et c'est vrai qu'il y a souvent des allusions au peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on est dans une perspective qui est celle du monothéisme hébraïque d'abord, les descendants d'Abraham, et d'autre part parce que les Juifs, encore une fois, ont eu à chaque génération des envoyés divins, des prophètes. Ce qui est un cas tout à fait exceptionnel, qu'on le veuille ou non. Tous les prophètes qui sont cités, qu'on connaît, sont des prophètes juifs, n'est-ce pas? Quasiment tous. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui ne sont pas juifs, mais... Si on a eu, je ne sais plus, 124 000, ça veut dire que les juifs ont entendu les messagers. Alors, ce chiffre peut être symbolique, naturellement. Hein, c'est pas... Tout cela nous ramène à des questions qui nous dépassent, l'âge de l'humanité ou je ne sais quoi d'autre. Mais depuis Adam étant le premier prophète dans la conception de l'islam. Alors, pour conclure l'exégèse, une chose, parce que je suis toujours très inquiet de certaines prises de position, surtout quand on aime écouter tout le monde. Un homme français, un politicien, est plus ou moins chargé de relations, de dialogue interreligieux, était dans un débat. Cet homme a dit une chose qu'il ne faut pas dire, qui est grave pour un homme politique responsable et chargé de dialogue interreligieux. Il a dit, j'ai lu le Coran, je sais ce qu'il y a dedans.
Premièrement, il l'a lu en français. Deuxièmement, il l'a lu très vite. Et troisièmement, il prétend savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je lis le Coran depuis longtemps, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je peux vous le dire. Je découvre chaque jour des choses. Moi-même, quand j'ai commencé d'apprendre le Coran, un petit peu, parce que je ne suis pas un grand connaisseur, mais une simple petite sourate de la fin qui s'appelle Sourate At-Takassur, je l'ai appris et je l'ai étudié avec un Palestinien. Et ce Palestinien m'a dit, oh, il y a 30 ans que je connais cette sourate, j'ai jamais vu ce qu'elle me disait. C'est qu'en l'étudiant avec toi que je vois, que je découvre cette sourate qui a 4 ou 5 versets. Voilà ce qu'il m'a dit. Et oui, il faut pénétrer dans cet océan. Et quand on est dans l'océan, on est peu de choses dans l'océan. Dans l'océan divin. Le Coran est un océan divin, si vous voulez. Et donc voilà, on peut en déduire beaucoup de choses. Et cet homme, excusez-moi, je finis là-dessus. Et cet homme, vraiment, c'est grave de dire ça, surtout quand on a fait des études et qu'on est passé par l'ENA et qu'on a une formation. Ça veut dire tout simplement une chose, c'est que les passions ont pris le pas sur la raison et que contrairement à ce qu'on dit, on n'est plus en démocratie, il n'y a plus de débat public, il y a seulement des combats et l'expression de différentes formes de haine et de passion qui se heurtent. C'est tout ce que ça veut dire. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux fermer la porte et rentrer chez soi. Il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. Mais il est responsable du dialogue. Il veut être responsable, en tout cas. On va peut-être prendre une dernière question avant de clore, et puis je vous inviterai ensuite à se joindre à nous pour une collation. Donc, je crois qu'il y avait une dame au fond depuis tout à l'heure qui posait une question, mais on pourra prendre aussi votre question. Oui, merci. Comment ? Oui, la charia. Alors la charia, si vous voulez, stricto sensu, c'est les statuts effectivement qui se dégagent du Coran, les statuts légaux. Et ces statuts légaux sont explicités d'une part par le comportement prophétique, par le prophète, on ne peut pas passer outre. Et après tout cela, il y a effectivement une méthodologie qu'ont dégagé ce qu'on appelle les fuqaha, qui sont comment comprendre ces statuts légaux, comment les adapter aux différentes époques, puisque l'époque change, la vie est mouvement, donc les époques changent, n'est-ce pas, considérablement. Et donc à chaque époque, il y a besoin d'une forme de réflexion, d'ailleurs on devrait appeler ça l'ijtihad, pour non pas remettre en cause ces statuts légaux, ils sont un statut qui est incontournable. C'est la prescription divine. Mais comment les comprendre et comment les adapter, surtout aux différentes époques? C'est le travail des fuqaha. C'est le travail des fuqaha. Et derrière le travail des fuqaha, il y a un autre travail qui est celui de dégager une méthodologie qu'on va appeler juridique pour simplifier, qui est faite d'un ensemble d'outils logiques, si vous voulez, ou logique et linguistique aussi, bien entendu, qui permet aux gens de pouvoir, à partir d'un statut légal, savoir comment on va pouvoir lui trouver une application à telle ou telle époque, ou dans telle ou telle situation. Bon, on ne peut pas développer ça, c'est assez complexe, ça en convient. Mais quand on dit « il faut appliquer la charia », ça ne veut rien dire, parce que la charia, ce sont des statuts. Et l'application de ces statuts va forcément varier en fonction des peuples, des temps, des psychologies et des cultures. C'est là une raison pour laquelle il y a des mazahib, des 4 écoles, et aussi bien d'autres choses. Donc quand les islamistes disent on va appliquer la charia, dans la formulation même, ça n'a aucun sens. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à appliquer des versets comme ça, surtout quand ils sont durs, ou quand ils leur paraissent être durs, à les appliquer pour contraindre les gens à se soumettre. C'est ça qui est visible, pas autre chose. Tout cela aussi, évidemment, avec une intention cachée, qui est le pouvoir. Qui est le pouvoir. Parce que, je le dis souvent, sachez bien une chose, la dernière chose qui sort du corps de l'homme, c'est le goût du pouvoir. Que ce soit un politicien, que
que ce soit un administrateur, que ce soit un religieux ou un imam. Ça ne change rien. Sauf que ceux qui sont imams recherchent un pouvoir d'une autre nature, qui est pire, d'une certaine façon. Et ceux qui ne cherchent pas le pouvoir, il se trouve que quelquefois Dieu le leur donne, et ça c'est une miséricorde immense. Mais c'est rare. Et il faut que les hommes, je dirais, le méritent. Alors pour finir, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est assez intéressante, c'est tout ce qui concerne la recension du Coran. C'est-à-dire quand le prophète lui-même récitait la révélation, comment ils l'ont consigné, comment ça s'est passé, et comment on en est arrivé à un texte coranique unique, ce qu'on appelle une Vulgate en français, avec le texte de la période du Khalif Othman, le troisième Khalif. Ça c'est intéressant, mais c'est des choses évidemment plus historiques, avec la question des sourates mécoises, des sourates médinoises, et le fait que ce soit l'envoyé d'Allah, le prophète lui-même, qui ait agencé les sourates comme elles le sont. Hein? C'est pas quelque chose qui est venu après coup. C'est lui-même qui, dans les dernières révélations, on le voit bien, fait insérer les dernières révélations à une place précise dans le texte coranique. Vous avez parlé aussi du chiisme, un petit peu. Sur, par exemple, la tradition des gestes coraniques, Oui. avec le zahir et le batin. Mm-hmm. Oui, les chiites, la shia est une chose complexe. C'est un courant qu'il n'y a aucune raison de rejeter. Mais en même temps, c'est un courant complexe, encore une fois, et qui a des réalités bien diversifiées selon l'époque où on examine la chose. Hein, c'est tout à fait... Le Corbin qui existe bien, c'est phénomène-là dans le chiisme. Oui. Le Corbin. Oui, Corbin est assez... Les Simains, les Ismaïlis... Effectivement, mais Corbin a exagéré dans son amour pour la Shia, il a exagéré en sorte qu'il nous a tous emmenés dans la Shia. Pourquoi pas, hein? Alors, sur ces bonnes paroles, on va dire merci à Daniel Roussange de nous avoir donc apporté et surtout fait bénéficier de toute sa connaissance. Je vous propose maintenant d'aller nous nourrir d'un bon verre de thé et puis de continuer à échanger justement autour d'un verre. Merci à vous. Je veux dire un mot dont j'ai bien conscience d'avoir quelquefois pris des positions faisant allusion sans le dire directement à l'actualité, mais sachez que aujourd'hui c'est une période difficile et pénible, étant donné le nombreux débats qu'il y a, en particulier sur l'islam, et qui sont tous évidemment des débats tout à fait tendancieux, où on voit se succéder un ensemble de gens totalement fous. Les rationalistes eux-mêmes deviennent fous. Je suis désolé de le dire, mais je suis obligé de vous dire une chose. Quand j'ai connu l'islam, il y a maintenant bientôt 30 ans, nous n'étions pas dans une telle situation. Parce qu'on n'en parlait pas. Certes, on n'en parlait pas. Maintenant, j'ai bon espoir qu'à force d'en parler, il sortira un bien, malgré tout. Mais je m'excuse quand même pour les positions que je peux prendre, que certainement vous l'avez perçu, mais c'est un peu pénible de... On ne peut pas ne pas en parler à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse.